Bonjour. La résolution de problèmes est indissociable de la dynamique de pilotage de la performance. Car c'est à partir du pilotage de la performance, notamment, que l'on découvre des écarts entre l'objectif et la réalité de ce qu'on a réalisé. Et finalement, la résolution de problèmes est souvent représentée sous forme d'un A3. Identifier le problème, le comprendre, le détailler, puis l'analyser, remonter à ses causes racines pour en déduire des contre-mesures que l'on va pérenniser. Donc cette approche du plan, do, check, act de la route d'Heming est souvent, cependant, soumise à des dérives, qui sont l'avis de l'expert, qui influence, qui connaît déjà la solution. Émotionnellement, il l'impose quelque part, puisqu'il en est convaincu, de bonne foi, ainsi que celle de la durée et de la patience, car une résolution de problème nécessite de s'approprier posément la démarche, de l'intégrer à l'intérieur de soi-même pour pouvoir résoudre collectivement de manière posée et nous dépasser. Pour cela, allons dans l'intrapersonnel. Car pour moi, s'approprier la démarche de résolution de problème, ce n'est pas seulement celle de Sherlock Holmes, qui est principalement analytique et mentale. C'est plutôt celle du mentaliste, qui va être à la fois mental, émotionnel, mais aussi intuitif. Nous allons le constater dans la vidéo que nous allons voir à la fin de cette séquence. Et finalement, s'approprier une énigme, c'est la percevoir, c'est s'en imprégner et ressentir à l'intérieur de soi-même ce que cela fait pour pouvoir la partager et la vivre collectivement. Enfin, la résolution de problèmes, c'est aussi et surtout de la créativité. Une créativité à la fois mentale en termes d'idées et de pensées, mais aussi en termes de qualité relationnelle, de mode de co-construction, d'une solution, d'une résolution de problématiques, et aussi en termes d'action concrètement que vous allez mettre en place pour dépasser cette problématique, à la fois individuelle et collective. À partir du moment où vous vous l'êtes approprié personnellement, vous pouvez passer dans une démarche collective qui revient à celle des sciences du travail, c'est-à-dire l'écart entre la réalité et le prescrit. Et c'est non pas cet écart, mais la manière dont vous regardez cet écart qui va faire toute la différence. Sans jugement, en co-construction pour entendre, nous dépasser et comprendre cette énigme et pour aller plus loin. C'est donc de la certitude et de la patience en même temps. Pour finalement comprendre ce qu'est vraiment la résolution de problèmes, revenons à Edgar Morin. La méthode n'est pas le but. La méthode est un apprentissage perpétuel. Découvrez avec cette réflexion maintenant cette vidéo du mentaliste et la manière dont il va percevoir et s'approprier une situation. Merci. Hello, Mrs. Tolliver. Who are you? My name is Patrick Jane. I'm here to help you. Would you like a cup of tea? Yes, I would, thank you. You must be tired. Why don't you sit down? It's nice and quiet in here, isn't it? Quiet, soothing, calm. Calm. I've been watching you and your husband, and I want you to know that I understand what you're feeling right now. You have no idea. Believe me. I do. I know. I know, and I want to help you. You can't help me. What do you know? All sorts of things. You really only pretend to like skiing, right?
Yes. But you're pleased that your best friend recently gained some weight, about 10 pounds. You wish you'd been more adventurous when you were younger. You love India, but you've never been there. You have trouble sleeping. Your favorite color is blue. I don't understand. You're psychic. No. Just paying attention.